Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 139. Mais je commence par vous rappeler les consignes de Jésus pour étudier au quotidien son livre d'exercices. Certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire, d'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Leçon 139. J'accepterai l'expiation pour moi-même. L'expiation est la correction de notre esprit, de nos pensées, de nos croyances qui sont toutes fausses, basées sur la croyance en la séparation. Ici est la fin du choix, car ici, nous arrivons à la décision de nous accepter tel que Dieu nous a créés. Et qu'est-ce que le choix, sauf l'incertitude de ce que nous sommes? Il n'est pas de doute qui n'ait là ses racines. Il n'est pas de question qui ne reflète celle-ci. Il n'est pas de conflit qui n'entraîne l'unique, simple question de point, que suis-je? Or, qui pourrait poser cette question, sauf celui qui a refusé de se reconnaître lui-même? Seul le refus de t'accepter toi-même peut faire que la question semble sincère. La seule chose qui puisse être connue avec certitude par toute chose vivante est ce qu'elle est. De ce seul point de certitude, elle regarde les autres choses aussi certaines qu'elle-même. L'incertitude à propos de ce que tu dois être est une tromperie de soi à une échelle si vaste qu'il n'est guère possible d'en concevoir l'immensité. Être vivant et ne pas te connaître toi-même, eh bien, c'est croire que tu es réellement mort. Car qu'est-ce que la vie, sauf d'être toi-même? Et quoi d'autre que toi peut être vivant à ta place? Qui est celui qui doute? De quoi doute-t-il? Qui interroge-t-il? Et qui peut lui répondre? Il énonce simplement qu'il n'est pas lui-même. Et par conséquent, étant quelque chose d'autre, il devient quelqu'un qui demande ce qu'est ce quelque chose. Or, il ne pourra jamais être en vie à moins de connaître la réponse. S'il demande comme s'il ne la connaissait pas, eh bien, cela montre simplement qu'il ne veut pas être la chose qu'il est. Il l'a accepté parce qu'il vit, mais l'a jugé et rejeté, a nié sa valeur et a décidé qu'il ne connaît pas la seule certitude grâce à laquelle il vit. Vous voyez, dans ce paragraphe, il nous explique bien que c'est une question de décision, on ne le répétera jamais assez. Ne laissez pas votre mental vous faire croire que vous êtes victime, que vous n'avez pas fait de choix, que ce n'est pas votre faute, que vous êtes victime. C'est faux. Des choix ont été faits précédemment. Évidemment, vous n'en avez pas conscience. C'est bien pour ça qu'un cours nous a été donné.
Parce que si on se base uniquement sur notre conscience, on est perdu. On continue. Ainsi, il devient incertain de sa vie, car ce qu'elle est a été nié par lui. Jésus nous fait reprendre responsabilité de notre inconscient. C'est pour ce déni que nous avons effectué que tu as besoin de l'expiation, de la correction. C'est pour ce déni que tu as besoin de la correction, que ton esprit soit corrigé, que tes pensées soient corrigées, que tes croyances profondes soient corrigées, que ton inconscient soit corrigé par le Saint-Esprit. Ton déni n'a rien changé dans ce que tu es. Il n'a pas ce pouvoir, bien sûr. Mais tu as divisé ton esprit entre ce qui connaît et ce qui ne connaît pas la vérité. Tu es toi-même. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourtant, tu en doutes. Mais tu ne demandes pas quelle partie de toi peut réellement douter de toi-même. Vous savez, ce genre de questions me rappelle le témoignage que j'avais lu à l'époque, il y a des années, avant même de rencontrer le cours, je pense, de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Il avait expliqué que c'était cette question, ce genre de question qu'il avait éveillé instantanément. Il était en grande dépression et il voulait mourir. Et à un moment donné, il s'est posé la question de ce même style, je ne me souviens plus, parce que vraiment ça remonte, mais qui est malheureux, Enfin bon, et ça a fait... C'est ce que Jésus nous propose aujourd'hui. Alors évidemment, je vous dis toujours que ce n'est pas une compréhension intellectuelle qui nous éveille, et c'est vrai. Mais la réflexion philosophique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, l'introspection, la réflexion, peut ouvrir des verrous, peut faire en nous, mais laisse pas dans notre mental, c'est dans notre cœur. Et faire stopper justement le mental, et faire revenir la vérité oubliée à notre esprit. Donc, je relis. Ainsi, il devient incertain de sa vie, car ce qu'elle est a été nié par lui, par lui-même. Mais c'est pour ce déni que tu as besoin de l'expiation. Ton déni n'a rien changé dans ce que tu es, mais tu as divisé ton esprit entre ce qui connaît et ce qui ne connaît pas la vérité. Tu es toi-même, il n'y a pas de doute là-dessus, et pourtant tu en doutes. Mais tu ne demandes pas quelle partie de toi peut réellement douter de toi-même. Ce ne peut pas réellement être une partie de toi qui pose cette question, car elle la pose à qui connaît la réponse. Si c'était une partie de toi qui posait cette question, alors la certitude serait impossible. L'expiation remédie à l'étrange idée qu'il est possible de douter de toi-même et d'être incertain de ce que tu es réellement. Donc la correction de ton esprit remédie à l'étrange idée qu'il est possible de douter de toi-même et d'être incertain de ce que tu es réellement. Voilà qui est le comble de la folie. Or, c'est la question universelle du monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Sauf que le monde est fou. Pourquoi partager sa folie dans la triste croyance que ce qui est universel ici est vrai? Rien de ce que croit le monde n'est vrai, rien. C'est un lieu dont le but est d'être une demeure où ceux qui proclament ne pas se connaître peuvent venir demander ce que c'est qu'ils sont.
Et ils reviendront jusqu'à ce que l'expiation, la correction de leur esprit soit acceptée et qu'ils apprennent qu'il est impossible de douter de soi-même et de ne pas être conscient de ce que l'on est. Seule l'acceptation peut être demandée, car ce que tu es est certain. Cela est fixé à jamais dans l'Esprit Saint de Dieu, ainsi que dans le tien. Cela est si loin au-delà de tout doute et de toute question que demander ce que ce doit être est toute la preuve dont tu aies besoin pour te montrer que tu crois à la contradiction selon laquelle tu ne connais pas ce que tu ne peux pourtant pas manquer de connaître. Est-ce là une question ou un énoncé qui contient finalement sa propre négation? Ne permettons pas à nos esprits saints de s'occuper à des songeries aussi insensées. Des songeries, des pensées, des imaginations aussi insensées. Nous avons une mission ici. Nous ne sommes pas venus pour renforcer la folie en laquelle nous avons cru autrefois. C'est pour ça que vous faites le livre d'exercice en ce moment. N'oublions pas le but que nous avons accepté. C'est plus que notre seul bonheur que nous sommes venus gagner. Ce que nous acceptons pour ce que nous sommes proclame que chacun doit être avec nous. Ne déçois pas tes frères, ou alors c'est toi-même que tu déçois. Regarde-les avec amour, afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de toi et toi d'eux. L'unité de notre esprit, de nos esprits. C'est cela qu'enseigne l'expiation. La correction de l'esprit, quand il est retourné dans le bon sens, enseigne l'unité, l'impossibilité de la séparation. Donc je reprends, c'est cela qu'enseigne l'expiation, en démontrant que l'unité du Fils de Dieu est inattaquée par sa croyance, qu'il ne sait pas qui il est, qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Voilà ce que vient démontrer l'expiation quand on l'accepte. Aujourd'hui, accepte l'expiation, accepte l'idée nouvelle pour remplacer ton ancienne idée. Accepte que le Saint-Esprit corrige ton esprit, te propose une correction. Tu dois vouloir l'accepter, la faire tienne. Il ne peut pas te forcer. Donc, c'est ce que signifie aujourd'hui, accepte l'expiation, accepte de remplacer tes idées folles par la sainteté des idées que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui par ce cours. Donc, accepte-le non pas pour changer la réalité, mais simplement pour accepter la vérité à ton sujet et continuer ton chemin en te réjouissant dans l'amour infini de Dieu. Donc là aussi, c'est très important. C'est toujours, comme je vous l'ai dit, pourquoi on fait les choses. Pourquoi? Là, il nous dit très bien. Aujourd'hui, accepte l'expiation. Non pas pour changer la réalité, mais simplement pour accepter la vérité à ton sujet. Parce que si tu le fais pour changer ton scénario, d'ailleurs, tu ne pourras pas le faire puisque tu cherches un autre but que de guérir ton esprit. Okay? Peu importe ton scénario, une fois que tu auras accepté la vérité à ton sujet, je t'assure que c'est la porte du rêve heureux. Tu continueras ton chemin, peu importe la forme du scénario qui est la tienne, qui est le tien plutôt, en ce moment. Tu continueras ton chemin en te réjouissant dans l'amour infini de Dieu. Et je vous assure que quand on continue son chemin en se réjouissant, je n'ai même pas envie de changer les mots, dans l'amour infini de Dieu, peu importe ce qui se passe, on est heureux. Et si on garde ça dans notre cœur et que ça persiste tous les jours, inévitablement, des miracles se produiront dans votre scénario et commencera à se modifier petit à petit.
puisqu'il n'est que le reflet de votre cœur. Votre vie n'est que le reflet de votre cœur. Dans quel état est mon cœur? Je regarde ma vie et je le saurai tout de suite. Donc, si je change mon cœur, le miroir reflètera le changement qui s'est produit à l'intérieur. Allez, nous passons donc à la pratique du jour. Voilà, aujourd'hui, accepte l'expiation, non pour changer la réalité, mais simplement pour accepter la vérité à ton sujet et continuer ton chemin en te réjouissant dans l'amour infini de Dieu. C'est tout ce qu'il nous est demandé de faire et c'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous passerons donc 5 minutes le matin et 5 minutes le soir à consacrer notre esprit à ce qui nous est assigné aujourd'hui. Nous commençons par cette révision de ce qu'est notre mission. 2 points. J'accepterai l'expiation pour moi-même, la correction de mes idées pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. Nous n'avons pas perdu la connaissance que Dieu nous a donnée quand il nous a créés pareil à lui. Nous pouvons nous en souvenir, et pour chacun, car tous les esprits ne font qu'un dans la création. Et dans notre mémoire se trouve le souvenir de combien nos frères nous sont chers en vérité, combien chaque esprit fait partie de nous, combien ils nous ont réellement été fidèles et combien l'amour de notre Père les contient tous. En reconnaissance de toute la création au nom de son Créateur et de son unité avec tous les aspects de la création, nous répétons à chaque heure aujourd'hui notre dévouement à notre cause, mettant de côté toutes les pensées qui nous distraient de notre saint but. Pendant plusieurs minutes, laisse ton esprit être dégagé de toutes les sottes toiles d'araignée que le monde voudrait tisser autour du Saint-Fils de Dieu et apprends la nature fragile des chaînes qui semblent garder à part de ta conscience la connaissance de toi-même en disant « J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. » Voilà. 5 minutes le matin, quelques instants à chaque heure et 5 minutes le soir. J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste tel que Dieu m'a créé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine leçon.